Alors, journée humide aujourd'hui, très pluvieuse, et ben donc on va rester en intérieur. Là pour le coup, on va se rendre à l'atelier pour pouvoir démonter en fait une petite machine. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, désosser la bête et voir comment on peut réparer ou quels sont les fonctionnements que l'on a à l'intérieur. Voilà, allez, on y va, à tout de suite. Donc voici, c'est pas très grand, il n'y a pas besoin de grand chose en tout cas pour l'entretien du matériel de ces trains là. Malgré tout, il faut quand même un minimum, c'est-à-dire que nous avons une station de soudure, que ce soit poste à souder simple ou même air pulsé chaud pour les micro-soudures, bien sûr. Voilà. Celle-là, elle est intégrée avec une alimentation. Bah oui, vous allez voir, on va s'en servir pour pouvoir faire tourner les trains. On peut régler jusqu'à 30 volts dessus. Ça va nous servir pas mal juste après. Sinon, après, le principal, c'est un petit tournevis électronicien, les tournevis classiques. Nous avons des pièces détachées, en tout cas une partie des pièces détachées, avec des roues, encore des roues. On a des patins frotteurs pour les machines, des blocs moteurs, et encore des roues, bref. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur d'une des machines. Alors même si toutes les machines sont différentes, je vais commencer par une Mallet qui est assez simple à visualiser et ça vous permettra de regarder ça. Donc voici. Alors, on va commencer avec cette machine. C'est juste pour voir un peu ce que ça fait. Une machine, ça fait à peu près 3 kg quand même. Hein. Alors, on a la série des bielles avec les roues. Si je reprends, alors nous, par rapport au train classique que l'on trouve dans le commerce, on a rajouté ces deux petites fiches là. En fait, ça permet de prendre le courant. Alors, on va mettre juste à 10 volts, voilà. Donc, vous voyez, déjà, ça nous permet de vérifier que nous, il faut que ça capte le courant si on touche chacune des roues. Voilà, ça veut dire que vous voyez, déjà, celle-là, elle a un problème de captage de courant. Là aussi, également, là aussi. Et si on inverse, hop. Donc ça veut dire que déjà toute cette série de roues ne palpe pas le courant comme il faut, donc il va falloir l'ouvrir et la vérifier. Alors pour ouvrir tout ça, on va prendre notre petit tournevis. Une des vidéos, vous avez dit qu'il y avait sous les locomotives des aimants magnétiques justement toucher les ILS sur la voie, c'est ça, hein, c'est cet aimant là qui est fixé directement sur le bloc moteur. Donc on va être obligé de l'enlever, on va ouvrir, hop, et nous voici directement avec le bloc moteur. Donc ça, c'est les moteurs qui sont à l'intérieur. On voit bien, là, c'est la prise de courant et les deux vis sans fin qui vont venir appuyer en fait sur, hop, on va faire l'inverse, on va la mettre là, sur les pignons. Donc quand le moteur va tourner, ça va entraîner les autres pignons là et forcément les roues. Donc en fait, il y a deux niveaux pour regarder ces moteurs. Là, je vous ai enlevé le niveau. Et puis en fait, on va accéder aussi à la deuxième partie. Ce qui est important aussi sur les moteurs, c'est que vous voyez là, il y a une petite encoche. Ça les permet de bien les caler dans l'encoche juste ici. Là. Donc on va bien le caler. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. D'ailleurs, sur les moteurs, on vérifie toujours qu'il n'y ait pas de jeu dans ce sens-là. Hein. Pas de jeu. Je peux vous en monter toute une série qui prennent du jeu et après, on bouge là-dedans. Alors, on va aller chercher dans les ferrailles. Alors ça, c'est tout ce que je jette en général. Ça, c'est les pièces d'usure. Hop, un vieux moteur. Alors vous voyez, celui-là il a du jeu dans tous les sens, il bouge et en plus il est foutu. Donc ça, on l'utilise plus. Un moteur, ça coûte quand même 50 € pièce. Donc c'est vrai qu'on essaie de le faire tenir au plus long quand même. Donc on essaie de bien les graisser, les maintenir. Et après quand c'est mort, c'est mort. Plutôt que de tout flinguer la machine, il vaut mieux le changer. Tous ceux que vous voyez là, ils sont tous foutus. On va remonter la visserie. Ça c'est pour allumer les phares. Là, on enquille bien tout le reste. Et après, si je veux enlever juste la partie supérieure, on va enlever la dernière vis du milieu. Ça, ce sont les engrenages. Alors, ce qui casse le plus en général, c'est l'engrenage du milieu, c'est celui-là. Parce que par exemple, quand on a une saleté sur la voie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bloquer, le moteur va forcer, le moteur, lui, il va continuer à tourner. Ce pignon va commencer à essayer de tourner et va s'user sur le pignon, celui-là, qui va s'user. Donc lui, comme c'est du métal, il va finir par manger ce pignon là et là après par contre c'est la misère, il faut le changer. Donc là on en change assez souvent. Ça c'est d'autres pignons et ça c'est ceux qu'on casse le plus. Vous voyez, j'en ai une pleine boîte. Et là tout à l'heure on a vu qu'il y avait un problème de palpeur, que d'un côté ça ne captait pas le courant.
Donc ça veut dire que quelque part par ici, ça doit merdouiller. Alors, le train, lui, il capte le courant par les roues. Puis nous avons des petits palpeurs qui viennent jusqu'au centre. Alors, un palpeur, c'est quoi? Ceci. Donc, c'est un petit bout de graphite qui vient venir buter contre la roue. Vous êtes toujours en contact avec la roue. Donc, la roue capte le courant et le palpeur, il est là. Donc, il est toujours appuyé contre et va permettre de faire le tour comme ça. Hop, la roue va tourner, rester là et il y a toujours du courant. C'est comme un petit charbon pour les moteurs. Ça fonctionne. S'ensuit ensuite, hop, ici, et ben ça part ici et dessous il y a deux petites tiges métalliques. Hop, que l'on retrouve juste là, petites tiges qui vont partir après, même encore ailleurs. Ils vont partir là, qui vont partir sur ces fils, partir à l'intérieur de la cabine où il y a une carte électronique. Donc la carte électronique va renvoyer le courant pour réalimenter ensuite notre moteur. Voilà, donc c'est comme ça. Et juste avant, parce qu'on a un problème à mon avis, c'est que le moteur reçoit du courant quand il y a là, mais apparemment il y a une mauvaise communication, donc il va falloir démonter l'ensemble de la caisse ici pour pouvoir aller voir s'il n'y a pas un fil qui s'est défait, pour voir comment c'est passé derrière, parce qu'il n'y a pas un retour qui se fait sur le moteur. Alors on va essayer de démonter tout ça, et on va déjà remonter tout le bazar. Alors ce qu'il faut bien faire attention là, c'est toujours que ben voilà, si je monte comme ça, ben, si on remet le courant, vous allez voir, hop, voilà, en fait on n'est pas rond, donc il faut bien les remettre dans l'axe, positionne, on les fait un peu rouler comme ça pour voir si tout va bien et on essaye de trouver le bon cran. Une fois que au niveau du cran ça force pas trop, ça veut dire qu'on est bon, on peut repositionner cette partie là. Bon, après vérification, ben là on a bien le courant qui passe de chaque côté. Apparemment, ce qui pose le problème, c'est notre petite tige qui est juste là. Là, celle-là, elle doit rentrer dans ce petit trou et elle devrait connecter avec dessous. Et c'est là où la connexion ne se fait pas. Donc il va falloir que j'enlève la caisse et que j'accède à tout ça pour pouvoir enlever une autre épaisseur. Hop, voilà. Profiter pour recoller ce petit personnage tout de suite. Hop, dans son emplacement. Alors les machines ont besoin de poids pour l'adhérence. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un gros poids ici, qui est au centre de la machine. Nous avons une petite carte électronique juste dessous. Alors celle-là est très simplifiée. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Hop, voici. Ça, c'en est d'autres. C'est un interrupteur que l'on a rajouté nous, qui n'est pas d'origine. Mais ça permet au moins de couper la machine en pleine voie quand elle est alimentée par le circuit et voire même d'inverser la polarité en changeant de sens comme ça, et ça nous permet de faire une marche arrière pour aller récupérer un wagon par exemple que l'on a perdu. Donc c'est assez commode. Donc notre souci c'est de voir, ben voilà, on a trouvé le problème. C'était celui-là, vous voyez, il n'était pas relié et donc du coup il était usé. Torsadé. Brancher le bazar en espérant que ça soit juste ça le souci. Donc apparemment il y avait peut-être même deux erreurs. Donc ce premier là qui apparemment ne fonctionnait pas et nous allons voir juste au dessus ce qu'on espérait peut-être trouver. Hop, là il y a juste un tout petit cache à enlever. La petite patte qui est ici là, et ben normalement elle devrait être bien en contact et elle ne l'est pas en contact. Alors voilà, bon, d'habitude on n'est pas obligé de le faire. En fait le système LGB est fait pour que tout soit démontable sans soudure, sans rien. Nous dans notre utilisation, ben, le but du jeu c'est que ça soit opérationnel en permanence. Cette tige là on l'utilise quasiment jamais, on la change pas, elle est propre. Donc moi j'ai juste fait une petite jonction, une petite soudure entre les deux. Donc on chauffe les deux parties, un petit point. Hop. C'est vraiment un point très très léger en soudure éteint. Au moins l'avantage c'est que je pourrais l'enlever facilement.
si on a besoin. Et là, bah là, vous voyez, vous entendez, si j'alimente les roues, on est bon. Donc ça veut dire que je vais pouvoir remonter le cache. Et on va remonter le capuchon. Bon, moi, ça aura fait l'occasion de montrer l'intérieur de la locomotive. Vous voyez, il y a quand même pas mal de place. On va remettre le système. Voilà. Voilà. C'est le bogie de dessous qui est articulé dessus. Voilà, pour pas que ça bouge dans son ensemble. Ça, on va bien le laisser au centre. Mais le module arrière. Et la plus dure, c'est qu'il faut réussir à remettre le capuchon. Tout rentre. Toujours pareil, on ne doit pas forcer. Donc si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince et c'est pas normal. Parce qu'on y est. Voilà. Alors, bah maintenant, on va vérifier quand même que tout ça fonctionne. Comme ça. Ça, on est toujours bon. Et enfin, on a le fonctionnement. Pareil pour les autres roues. Donc ça veut dire que quand la voie est bien alimentée, les rails toucheront les roues alimenteront bien le moteur pour que ça avance. Vous voyez là, les roues sont un peu sales là, elles sont vraiment noires. Bon, ça on les nettoiera un début, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, parce qu'il faut souvent nettoyer les roues régulièrement, donc tous les soirs, c'est un peu du travail de tout nettoyer. Alors pour nettoyer, c'est pareil, on le met sur le dos comme ça la machine, on met du courant, c'est pour ça que c'est pratique d'avoir ça, et puis on utilise, voilà, c'est du scotch bridge pour gratter, et puis on va venir frotter un tout petit peu plus de puissance pour venir enlever cette saleté qu'il y a, cette légère oxydation, pour avoir des roues propres et brillantes. Et puis souvent après, c'est le graissage également. Hein. Hop, ça c'est la neuve. On va graisser les bielles là, toutes ces parties là. Hop, hop, là, 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 là. En fait, toutes les parties qui se graissent, qui sont amovibles. Alors, pareil de l'autre côté. Hop, hop. Voilà. On y va copieusement. Sans non plus en mettre 3 tonnes parce qu'après, ça pourrit la voie. Et une fois que c'est fait, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un petit test là-dessus sur cette locomotive Mahle. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube et à venir nous voir maintenant, puisque à partir du 19 mai, nous serons ouverts tous les après-midi de 14h à 18h. À très vite sur le site. Allez, ciao, ciao!